rock pur et dur des Rolling Stones avec Painted Black. Ah, 7h42 minutes. Oui, d'accord. Bon, aujourd'hui vendredi, on est bien là. Ah, nous sommes vendredi, on est très bien. Et il fait froid dehors, hein, donc si vous n'êtes pas encore sortis, les moufles, le bonnet, tout ça, ça vaut la peine quand même. Bon, Fifi, on le sait, tu es là pour ta petite rubrique pop culture. Oui. Oui. Et aujourd'hui, Bernard, une histoire de trahison, de déloyauté, de non-divulgation, de mensonges organisés, de crépage de chignons. Quel beau programme, hein, Ben. Ça te plaît, ça, hein? Ça me fait peur. Hein. Enfin, du croustillant à se mettre sous la dent. Alors, Ben, de qui je vais parler, tu crois, aujourd'hui? Je ne sais pas. Si, tu le sais, parce que je l'ai dit avant, bien sûr. Ben oui, évidemment. Un peu les innocents, là, mais c'est de Michael Jackson, le roi de la pop, avec le titre In the Closet, quand même, hein, qui est d'ailleurs l'un des titres rares duo enregistrés par Michael Jackson. D'ailleurs, écoutez bien la petite voix du début, et même la petite voix tout au long de cette chanson. Écoutez bien cette petite voix, car c'est le sujet de la chronique. C'est un des plus gros tubes de l'album Dangerous, un album qui a été au top des hit parades grâce à la locomotive du single Black or White. In the Closet est le 3e extrait de cet album, l'album Dangerous. C'est un morceau très sensuel et sexy, car il évoque une relation secrète entre deux amants. Tout cela est une réponse bien sûr aux accusations sur la sexualité du roi de la pop qui font rage à l'époque en 1992. Michael Jackson compte faire taire les rumeurs avec un morceau qui témoigne de sa virilité et de son sex appeal. Au départ, cette chanson devait être en duo avec Madonna, mais devant le scandale que la Chichone produit avec son album Erotica et son livre Sex, Michael Jackson se dit finalement on va assez refuser toute collaboration avec Madonna sur ce projet. C'est que Michael Jackson, comme Madonna, c'est out pour l'instant, il se souvient alors d'une jeune femme à qui il avait refusé de jouer la première partie de la tournée Bad Tour. Le duo démarre et il enregistre tout de suite avec cette jeune femme. Michael Jackson apprécie le style de cette femme et son phrasé sensuel. L'identité de ce duo est dans un premier temps cachée, mais qui est donc cette femme? Mais qui est donc cette voix sensuelle aux côtés de Michael Jackson dans In the Closet? Il joue de ce mystère et il organise un jeu concours en partenariat avec MTV. Le but, bien évidemment, étant bien sûr de démasquer la Mysterious Girl. La jeune femme dans l'ombre attend beaucoup de ce duo, plus qu'étonnant d'ailleurs, pour lancer enfin sa carrière internationale. Le clip du morceau sort sur MTV et qui apparaît auprès de Michael Jackson? La lionne top modèle du moment, c'est Naomi Campbell. Elle se trémousse par-ci par-là, avec un Michael Jackson qui fait de même, bien évidemment, et clap! Tout le monde est sous le charme. Naomi Campbell chante, les petits amis, avec une voix plus qu'étonnante et envoûtante. Dans la foulée, elle sort son propre album, la petite Naomi Campbell, qui fut un succès assez médiocre d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Elle est au summum d'une nouvelle carrière grâce à Quincy Jones, qui est son amoureux du moment, et Michael Jackson, bien évidemment, qui lui offre une vue internationale avec ce clip et ce morceau. Une belle histoire, Ben, mais tu crois que ça finit comme ça? Eh bien non. Eh bien non. Ce fut une tromperie, un scandale, une honte, un coup d'éclat retentissant quand la vraie Mysterious Girl sort du bois. Elle fait son apparition et la Mysterious Girl est en réalité Stéphanie de Monaco. Non, sans blague. Oui, Bernard, c'est bien elle. Le monde entier n'en revient pas. La jeune femme, la Mysterious Girl, à la voix sensuelle et en duo avec Michael Jackson, c'est elle, c'est Stéphanie de Monaco. La jeune héritière de Monaco est furax et piégée par son contrat qui lui interdisait de révéler qu'elle était la véritable Mysterious Girl et la véritable interprète de la chanson. La lionne aux dents extrêmement longues, Naomi Campbell, n'a pas froid aux yeux et avait donc littéralement mis aux oubliettes et écrasé Stéphanie de Monaco. Je rappelle quand même que Naomi Campbell l'a pas fait toute seule. Elle sortait quand même avec le producteur de Michael Jackson qui
Quincy Jones, et donc ça a été assez facile de se placer, car à l'époque, elle n'a donc pas hésité à se placer de force et s'installer pour son intérêt personnel dans le clip de Michael Jackson. À défaut, la pauvre Stéphanie de Monaco, sur ce cas-là, elle obtiendra tout de même que Noami ne dise aucun mot dans le clip. D'ailleurs, vous pouvez regarder le clip In the Closet de Michael Jackson. La Naomi Campbell ne bouge pas les lèvres dans le clip pour que personne ne pense que c'est elle qui chante. Mais le mal est fait. Depuis cette époque, depuis donc 1992, la princesse de Monaco a la dent dure, mais on la comprend quand même. Elle ne supporte plus du tout Naomi Campbell. On peut comprendre, hein, Bernard. Bah oui, évidemment. Parce qu'elle a quand même raté le coche pour sa fameuse carrière internationale, notre Stéphanie de Monaco. Bon, qu'est devenu Michael Jackson, qu'est devenu Stéphanie de Monaco et qu'est devenu Naomi Campbell. Oh là là, on en a pour 3 quarts d'heure. Ah bah oui. Non, Michael Jackson d'abord, on le sait, a encore des gros succès après l'album Dangerous. Des années 90, puis les années 2000 ont été un peu plus compliquées et difficiles pour lui, hein, Best of, qui s'appelle History, hein, tout le monde le sait. Puis 2-3 albums par-ci par-là, mais tellement entachés par sa vie privée et sa mise en garde à vue pour attouchement sur les enfants, puis le procès qui l'abat clairement dans les médias. Et puis en 2009, il annonce un retour fracassant avec une tournée décisive que l'on n'a jamais vue évidemment, car le 25 juin 2009, le drame, Michael Jackson décède épuisé et laminé par une surdose de médicaments. Bon, Stéphanie de Monaco, côté carrière de la chanson, elle a raté le coche du succès international. Il a été manqué, ce succès international, à cause de Naomi Campbell, bien évidemment. Ensuite, pas grand-chose, à part le scandale de son mari qui fricote avec une stripteaseuse belge en plus. Donc, bref, que du scandale autour d'elle. Mais sa carrière musicale est bel et bien éteinte. Alors, côté Naomi Campbell, je n'ai pas trop envie de vous en parler, car après cette petite histoire d'intérêt, d'influence et de manipulation sur ce morceau avec Michael Jackson, je pense, Bernard, qu'on peut l'oublier. Oui, c'était inacceptable. Voilà. S'imposer comme ça. Merci à toi, ce petit duo mystérieux dont on sait maintenant la vraie source. La Mysterious Girl. On va pouvoir se l'écouter tout de suite. Pour ta part, tu reviens entre midi et 14h sur l'antenne de Buzz. Voilà, comme tous les jours. Et sinon, la petite rubrique du matin dans le morning, c'est le jeudi, et le vendredi, on le sait maintenant. Tout à fait. Écoutez bien la petite voix quand même, parce que la petite voix de Stéphanie de Monaco, ça n'a rien à voir avec Ouragan, mais clairement, elle a une voix sensuelle et assez sexy d'ailleurs dans In the Closet. On s'écoute ça là tout de suite.